Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il s'est passé sur le marché sur les 2 derniers jours. On va voir comme d'habitude Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ainsi que Ethena. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires, surtout si vous voulez que j'analyse certains de vos altcoins. Allez, on commence. Alors sur Bitcoin, on avait fait une sortie de notre value, on était venu tester un déséquilibre, on avait eu une première réintégration de notre value du volume profile qu'on a ici, et notre value haute, elle était un peu plus basse, elle était sur les 119 800 à peu près. Mais avec l'évolution du price action, comme notre volume profile, il est calculé en temps réel en fonction du volume qui est échangé sur les différents niveaux de prix, notre value haute, elle s'est déplacée un peu. Qu'on a eu une consolidation sous notre tunnel 15 minutes, juste au-dessus de notre point of control, sous notre value haute qui se trouvait au 119 800. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu tester notre value qui était ici et qui s'est décalé entre temps. Dans ce genre de cas, ce qu'on peut faire, c'est regarder surtout ce qui se passe au niveau de nos journées. Au niveau de nos volumes profile quotidiens, on voit qu'on était revenu buté sur la value basse de la journée de lundi. On avait eu un échec sur cette value basse qui correspondait plus ou moins à la zone avec notre volume profile recalculé. Derrière, on a eu un échec de réintégration et on est revenu sur la journée de mercredi, la journée d'hier. Et sur la journée d'hier, de mercredi, on est revenu tester le point of control de la journée de mardi. Et c'est sur ce niveau-là, qui correspondait au point of control, qu'on a enclenché notre mouvement haussier qui nous a amené à faire un nouvel ATH. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pullback ce point of control qui n'était pas encore retesté. On est repassé au-dessus du volume profile de la veille. On a réintégré la value du volume profile de l'avant-veille. La value haute, elle n'a pas énormément changé entre les 2 jours ici. Et au niveau de nos moyennes mobiles, on peut voir qu'on est repassé en tendance. On est repassé au-dessus de notre 5 minutes, au-dessus de notre 1 minute. On est revenu jusqu'à notre zone de confluence de points pivots annuel trimestriel, sur lequel on a eu un premier rejet. On voit qu'on a fait un beau mouvement impulsif qu'on revient combler directement, mais qu'on respecte quand même. On finit par réussir à break cette confluence de localisation, avec toujours un prix qui est bien haussier à court terme vu qu'on tient notre 1 minute. Et on est venu jusqu'à faire un nouvel ATH. Et notre nouvel ATH maintenant, c'est 124 470. Suite à ça, on voit que notre tendance s'est retournée à court terme. Vu qu'on est repassé sous notre 1 minute rapidement, on est repassé sous notre ancien ATH rapidement, sous notre 5 minutes aussi. On est revenu jusqu'à notre cluster de niveau de pivot qui ont fait support mais qui n'ont pas vraiment résisté. Vu qu'on voit que là, notre flux, il est bien baissier, on tient le 1 minute. Notre 15 minutes, il a aussi pas vraiment fait le travail en termes de support dynamique. Et là, à 14h30, sur les chiffres du PPI, on a eu un mouvement impulsif baissier, pile en confluence entre notre 5 minutes et notre 1 minute. À ce moment-là, on a réintégré la value de toute notre structure. On est revenu sur notre 1 heure et on a toujours notre 1 minute pour le moment qui tient la tendance à la baisse. Qu'on est revenu sur une première zone d'intérêt entre notre tunnel 1 heure, une zone sous ces lows où on voit qu'on avait une belle zone de stop, ainsi que notre point of control. Mais pour le moment, à part une tentative de réaction haussière où on voit que notre 1 minute tient encore la tendance à la baisse, on n'a rien qui nous fait penser que le prix va se retourner à la hausse. C'est-à-dire que pour le moment, notre prix est toujours orienté pour aller chercher des targets plus bas. Chercher des targets plus bas, c'est combler complètement ce déséquilibre sur lequel on arrive en 4 heures, sur lequel on est susceptible d'avoir une réaction juste sous notre point of control, sachant qu'en plus, on a notre 4 heures qui s'aligne aussi sur les 117 114 à peu près. Là, c'est la prochaine zone d'intérêt sur laquelle on pourrait avoir une réaction pour avoir un rebond sur Bitcoin. Si cette zone ne tient pas, la prochaine zone d'intérêt, ce serait évidemment de revenir en bas de notre value sur les 116 033, sachant qu'on a notre 4 heures avec son EMA 200 sur les 116 292 et le bas de la value sur les 116 033 en confluence ici. Première zone d'intérêt, ce serait celle où on est actuellement. Et évidemment, si ça ne tient pas, on en a encore une qui se trouve sous la value. On a beau faire value gap qui reste aussi ouvert avec un milieu à 115 264. Donc pour moi actuellement, c'est les 3 zones d'intérêt dans lesquelles on pourrait avoir des réactions. Sachant que si on ne respecte pas le déséquilibre qu'on a en 4 heures, moi j'ai pas grand chose avant de venir sur les 117 000 ici pour combler la fin de ce déséquilibre ici qu'on avait fait sur ce mouvement impulsif. En cas de retournement de tendance, on a évidemment ce déséquilibre que l'on a créé sur la réintégration à venir combler, sur les 120 000. Et en réalité, quand on regarde, en fait, on a créé plein de zones de déséquilibre aussi sur ce move-là. Ethereum contre Bitcoin, la dernière fois, on s'est situé vraiment juste sous notre EMA de 203 jours. Et le marché, il a clairement pas été rejeté contre, c'est-à-dire que vraiment, on a break notre EMA de 203 jours, on a continué une tendance bien haussière en tenant notre 1 minute, et on est venu jusqu'en haut de notre tunnel 3 jours. Et ça correspondait aussi à la zone autour de notre niveau de pivot trimestriel, sur les 0.03953. À court terme, on est encore repassé dans une phase de consolidation sous résistance. On voit que là, pour le moment, c'est notre 5 minutes qui tient le prix, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus du 5 minutes, en dessous du 5 minutes, etc., etc. On a notre 15 minutes qui, pour le moment, est en support.
Et il y a un truc à pas négliger, c'est qu'on est quand même bien entamé dans cette tendance haussière. Et on peut quand même observer qu'on a de la divergence parce que entre le mouvement qui a commencé le 5 août et qui s'est fini le 9 et ce mouvement ici du 11 à maintenant, on a des impulsions qui sont moins importantes. Donc là, on a quand même un certain essoufflement, ce qui fait que c'est quand même normal d'avoir une phase de consolidation. La suite, c'est soit on échoue à faire de nouveaux sommets ici et on a un retracement, ou alors on consolide avant d'avoir une continuation haussière. Mais il faut quand même ne pas négliger le fait qu'on est bien entamé dans cette tendance. On a ce qu'on appelle une perte de momentum. En plus, sur Ethereum contre USD, on est vraiment très proche de l'ATH. On peut tout à fait avoir un rejet sous ATH avant de venir le break plus tard. Maintenant, en cas de correction, ce qui voudrait dire en cas de break de notre tunnel 15 minutes, on avait un déséquilibre à combler ici. On voit qu'on l'a comblé totalement sur le mouvement correctif qu'on a fait lors des news echo. Si on repasse sous notre EMA 203 jours, en réalité, le prochain palier, c'est ce déséquilibre qu'on a dans le price action ici en 4 heures, avec notre tunnel 1 heure qui s'aligne sur les 0.03677. Et ensuite, un peu plus bas, on a aussi ce fair value gap en 1 heure qu'on a sur les 0.03525. Et ça serait une chute de 5 à 10%, mais c'est quelque chose qu'il faudrait accepter parce que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de repli dans ce genre de tendance. Maintenant, beaucoup plus bas, on voit qu'en daily, on a toute une zone de déséquilibre aussi ici avec cette structure qui fait support. Ça s'aligne avec notre tunnel 4 heures qui commence à monter. Et on peut aussi avoir un retour sur notre 4 heures beaucoup plus profond, ce qui fait une chute d'à peu près 12% à mon avis, un retest de support, un retest de nos OMA moyen terme, et derrière on repart en tendance. Ne soyez pas effrayés par des grosses corrections comme ça, qui ne sont en réalité pas si grosses que ça. Pour moi, qu'on ait une temporisation sur cette zone ici, c'est tout à fait normal. Maintenant, en cas de continuation, on a comme prochaine target les sommets qu'on a ici sur 0.04127. Ce serait le niveau intermédiaire avant de venir sur la confluence entre notre niveau de pivot annuel plus notre tunnel weekly qui commence à s'aligner en confluence. Évidemment, derrière, on a notre EMA 200 weekly qui sera très importante si on y va. Et d'ailleurs, on voit que pour le moment, le haut de notre tunnel weekly, il s'aligne aussi avec un déséquilibre qu'on a dans le price action qu'on a fait en août 2024. Est-ce qu'on va aller en ligne droite jusqu'ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des localisations qui sont pertinentes. Et au niveau du volume profile, on n'a pas grand-chose à dire, à part le fait que voilà, on est bien dans un range, que pour le moment, on essaye de tenir les niveaux de la veille. Ce que je peux voir, c'est qu'on a un Ethereum contre Bitcoin qui résiste plutôt bien sur cette correction pour le moment. Sur Ethereum contre USD, on venait tout juste de casser une phase de consolidation qu'on avait structurée autour de notre tunnel 15 minutes ici. Derrière notre marché, il est parti en continuation haussière, comme sur Ethereum contre Bitcoin, avec une tenue de notre 1 minute, des équilibres qu'on crée aussi en 1 heure et qu'on respecte. Et ce mouvement, il nous a ramené jusqu'à un premier niveau intéressant, qui n'est pas l'ATH. On n'a pas fait d'ATH sur Ethereum contre USD, mais par contre, quand on regarde, on est revenu prendre le second sommet qu'on avait fait en décembre 2021. Qu'en novembre 2021, on avait fait un ATH. Derrière, on avait eu un premier mouvement impulsif baissier, une consolidation sur notre 4 heures, et on avait eu une tentative de retour en tendance haussière qui avait échoué parce qu'on était simplement venu faire un dead cat bounce. Là, pour le moment, on a juste pris ce niveau, mais on n'a pas réussi à pousser jusqu'à l'ATH. Entre-temps, on est repassé en tendance baissière à court terme en passant sous notre 1 minute. Sous notre 5 minutes, on voit qu'on a eu un beau break de notre 5 minutes avec une belle zone de stop qui saute. Derrière, on rebondit, on voit qu'on vient combler les déséquilibres, mais on a notre 5 minutes qui pousse la tendance à la baisse et on a cette grosse impulsion baissière au niveau des annonces du PPI sur laquelle on vient combler une première localisation qui était identifiée donc dans ce fair value gap en 1 heure. On voit qu'on a un rebond qui nous amène à combler ce déséquilibre, mais on a notre 5 minutes qui tient encore la tendance à la baisse. Là, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on a notre 5 minutes et notre 15 minutes qui tiennent la tendance à la baisse, mais évidemment, sur une plus grosse unité de temps, on pourrait être simplement toujours dans une phase de consolidation sous résistance. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir ça, notre 15 minutes qui tient encore la tendance à la baisse, et après, ok, on serait reparti pour voir des niveaux plus bas. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas ce genre de réaction ici, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, comme Ethereum contre Bitcoin se maintient plutôt bien, on a un Ethereum contre USD qui résiste plutôt bien à cette chute. Et je pense que c'est surtout pour ça, si on a un Ethereum contre USD qui ne fait pas de nouveau plus bas pour le moment. Maintenant, en cas de continuation baissière, la prochaine target la plus évidente, c'est de revenir sur nos 4330 à peu près, zone sur laquelle on a notre déséquilibre ici en 4 heures, ainsi que notre tunnel 1 heure. Dans le cas où on échouerait à avoir un rebond sur la zone actuelle, on voit qu'on a un déséquilibre qui est en 1 heure ici, mais qui en 4 heures est différent et qui s'aligne quand même avec notre tunnel 1 heure. Cette zone ici peut faire office de localisation en cas de continuation baissière, et c'est une zone qui est intéressante aussi évidemment. Elle se trouve sur les 4330 à peu près. On a notre confluence entre fair value gap et notre tunnel 1 heure, et qui correspondrait aussi à un retest de cette phase de consolidation qu'on a eu. Hypothèse, c'est qu'on revienne ici pour marquer un plus bas plus haut ici,
et pourquoi pas continuer notre tendance de fond derrière. Alors après, évidemment, on pourrait aussi avoir un simple rebond qui échoue pour venir beaucoup plus bas. C'est une hypothèse aussi, mais évidemment, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ce qu'on peut faire, c'est déterminer des zones et agir en fonction de si le marché nous montre une réaction intéressante dans ces zones. Et second point intéressant, c'est cette zone ici qu'on a entre notre 1 heure et notre 4 heures, qui correspond aussi à un déséquilibre qu'on a commencé à travailler, mais qu'on n'a pas travaillé complètement, sur les 4080 dollars à peu près, 4100 dollars. Évidemment, on pourrait encore réfléchir à des zones beaucoup plus basses sur notre tunnel 4 heures, sur les 3700 dollars, mais pour le moment, en fonctionnant étape par étape, les premières zones intéressantes, ce sont celles qu'on a déterminées ici. Si on réussit à maintenir une forme de consolidation sur résistance et qu'on break notre résistance, la prochaine étape, c'est toujours pareil, venir faire un ATH. Et ensuite, on se rappelle, un niveau important sur les 5200. Ça correspond à un cluster de niveau de pivot annuel et trimestriel entre 5190 et 5240. Au niveau du volume profile, on peut observer qu'on a un naked POC qui se trouve en plein dans notre fair value gap ici, sur les 4397. Et pour le moment, on est en train de tenir la value haute de notre avant-veille. Maintenant, on voit aussi qu'on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués sur les prix entre 4714 et 4736. En cas de rebond, cette zone ici peut faire office de résistance, étant donné que si on y revient, on pourrait avoir des gens qui sortent à break-even. Pour Hyperliquid, on avait eu une réaction assez intéressante sur une zone qu'on avait déjà identifiée et qui était vraiment importante, sur les 42 dollars à peu près, qui se situait en confluence avec le bas de notre value et notre tunnel 1 heure. Derrière, on avait eu une belle réaction haussière sur laquelle on était revenu sur notre tunnel 15 minutes ainsi que sur notre point of control. On avait eu un premier rejet, mais derrière, on était revenu quand même au-dessus de notre point of control avec la création d'un déséquilibre qu'on vient directement combler mais qu'on respecte. Et ensuite, on a eu un mouvement impulsif sur lequel on vient combler un fair value gap que j'ai enlevé ici mais que je vais remettre pour vous montrer, pour revenir sur ce fair value gap en 1 heure, sur lequel on a eu un beau rejet. Suite à ça, on est revenu sur notre point of control. On voit qu'on a quand même un respect de notre tendance parce qu'on tient le niveau des 42. On a ensuite une nouvelle impulsion haussière sur laquelle on crée de belles zones de déséquilibre ici en 1 heure et qui nous ramène jusqu'au haut de notre value ici sur les 47,70 et qui nous permet aussi de récupérer les stops au-dessus de ce sommet ainsi que au-dessus de ces sommets. Suite à ça, on a un rejet, on voit qu'on réintègre notre value. On revient sur un fair value gap en 1 heure qu'on avait créé ici. Petite réaction mais qui ne tient pas. Et au niveau des annonces écho, on vient tester à la fois nos déséquilibres en 1 heure qu'on avait créé ici, plus notre point of control. Là, on se situe dans une zone qui est intéressante. À court terme, on est repassé dans un flux baissier sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes, sous notre 15 minutes aussi, qui tient la tendance pour le moment. Et en termes de confluence, on a fair value gap en 1 heure, point of control et notre tunnel 1 heure. Donc c'est une localisation qui est intéressante pour le moment, mais attention parce qu'on est dans une tendance court terme qui est orientée à la baisse. En cas de break de cette zone, il n'y a rien qui nous empêcherait de revenir de nouveau sur notre value basse, plus notre tunnel 4 heures, plus notre grosse zone de déséquilibre qui est presque comblée sur ce niveau, mais il nous reste quand même une petite partie à combler en fin de tunnel 4 heures. Donc toujours pareil, entre 42,5 et 42. On aurait deux scénarios possibles, c'est soit un rebond dans cette zone, soit un rebond dans la zone plus bas. Évidemment, ce sont des scénarios. S'il advienne que la zone des 42 et que notre tunnel 4 heures ne tient pas, on viendrait beaucoup plus bas. On aurait toujours pareil les zones ici avec des équilibres dans le price action, ici sur les 39,719 et ensuite sur les 38,40. Là, on a aussi un déséquilibre qui est toujours ouvert. Si on réussit vraiment à inverser la tendance et à se réextraire de notre value, la prochaine étape, c'est de venir faire un ATH et ensuite en target au-dessus de l'ATH sur les points pivots à 53,85 et 57,70. Au niveau de la performance relative par rapport au reste du marché, on voit que pour le moment, Hyperliquid se maintient contre le reste des alts. Contre Solana, ça se maintient plus ou moins, même si on a eu une petite sous-performance sur la journée d'hier. On est en performance contre XRP. Contre Bitcoin, c'est aussi à peu près ça, même si là, c'est vrai qu'à court terme, on voit qu'on repart un peu à la baisse. Et contre Ethereum, c'est pareil, même si on n'a pas fait de plus bas encore. Mais on a peut-être un début de retournement de tendance ici, vu qu'on a arrêté de faire des plus bas. Et pour finir, concernant Etena, pour rappel, on avait fait une sortie de la value de toute notre cotation ici, et on était en phase de consolidation juste au-dessus de notre pivot annuel qui se situe sur les 0,87. On n'avait pas réussi à atteindre cette target. On avait eu une belle réaction sur un fair value gap en 1 heure qui était identifié ici sur les 76 centimes. Tentative de retour à la hausse qui ne prend pas. Derrière, on voit qu'on consolide autour de notre 15 minutes. On break notre 15 minutes à la baisse. Notre 15 minutes fait résistance. Et derrière, on a un retour sur notre 1 heure, perte de momentum sur Etena, retour sur notre 1 heure, retour sur le haut de notre value qu'on réintègre. Et on est revenu sur une localisation intéressante matérialisée par ce fair value gap qu'on a en 4 heures, plus le haut de la value du volume profile qu'on peut calculer depuis l'impulsion qu'on a depuis juillet 2025. C'est surtout le haut de
toute cette consolidation qu'on avait fait avant de faire notre breakout. On voit qu'on est revenu de retester à la fois le seuil médian de notre fair value gap ainsi que le haut de cette value qui correspond au haut de la structure évidemment. On a eu une belle réaction acheteuse derrière qui nous a permis de réintégrer notre tunnel lunaire. Là, on voit que notre 5 minutes tient quand même toujours la tendance à la baisse et le prix pour le moment se situe en bas de notre 1 heure. On est toujours dans une tendance baissière à court terme sur Ethena, même si la localisation est intéressante, c'est vrai que le flux est toujours orienté à la baisse. À la rigueur, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est peut-être plus de travail de fait dans cette localisation ici. Et si j'observe une configuration intéressante, en termes de structure, je pourrais potentiellement me repositionner. Mais là, en l'état, pour moi, la tendance, elle est toujours baissière. En cas de continuation de cette tendance, on a une partie de notre fair value gap ici, sous cette mèche, à venir travailler. Et évidemment, si on chute beaucoup plus bas, eh ben, on reviendrait, pourquoi pas, sur notre tunnel 4 heures ici, ainsi que le point of control de notre structure, sur les 57 centimes 70 à peu près. Maintenant, si on réussit à avoir une inversion de tendance, notre première target, c'est de venir sur les 87 centimes toujours. Et ensuite, c'est vrai qu'on a des niveaux entre les 1$ et 1,10$ qui correspondent à la reload zone de notre Fibonacci depuis la TH. Et au niveau de la force relative, c'est vrai qu'on est dans un actif qui a quand même perdu pas mal de force par rapport au reste du marché. Ça s'explique assez facilement parce que souvent quand on a un actif qui est depuis un moment donné dans une phase de surperformance par rapport au reste, on a quand même des phases de cool down où on va avoir une temporisation et on va avoir justement un actif qui recommence à sous-performer le reste du marché. C'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant de faire une rotation et de passer de Ethena, par exemple, à un autre actif, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre, ou même, évidemment, de passer en stablecoin, hein, de passer en dollars, parce que, tout simplement, quand on a une configuration qui est bearish sur un actif, ça veut dire que le dollar surperforme cet actif, et du coup, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir du dollar que l'actif en question. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter les vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.